D'accord. Donc, moi, je vais partager la partie investissement dans les startups. Donc, comme le disait Marcus tout à l'heure, c'est le fait d'injecter des fonds dans une jeune entreprise innovante à fort potentiel de croissance avec un risque, oui, mais qui potentiellement voilà, va rapporter beaucoup plus rapidement que de l'épargne ou bien peut-être que de l'immobilier. Voilà, moi je démarre avec cas de figure. Tu peux enchaîner hein, pour le slide suivant. C'est Jack Ma, qui est le fondateur de Alibaba, le chinois. Donc Jack Ma, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fondé Alibaba en 99 avec 25 000 dollars, 25 000 de ses amis. Et un an après, tellement l'entreprise a eu une très forte croissance, un an après, il a procédé à une levée de fonds. Donc, pour le savoir, les levées de fonds, ça permet à une startup qui a déjà fait le premier pas de dire, OK, j'ai besoin de plus de fonds pour faire 10 fois, 100 fois plus que ce que je faisais avant. Et donc, ça, c'est des appels à fonds en général durant lesquels on sollicite des grosses entreprises, en tout cas des structures qui ont la capacité financière. Et c'est de l'investissement toujours. Donc, en 2000, il réussit une levée de fonds de 20 millions de dollars qui lui a permis de faire grandir là tellement tout marchait, tout était prolifique. Ben, on ouvre le capital à tout un chacun en entrant à la bourse pour permettre aux gens de créer un marché dynamique avec des achats d'actions, des ventes d'actions. Et ça a permis d'émettre sur le marché une valeur de 25 milliards d'actions. Donc, à peine 5 ans après sa création. Et en 2024, aujourd'hui, la boîte est évaluée à 250 milliards de dollars de capitalisation. Ce qui veut dire quoi? On regarde 25 000 dollars, 250 milliards. Avec toutes ces années, on s'imagine la personne qui avait tout de suite quel est le facteur multiplicateur qu'il a. Sans doute, je dirais, je ne vais pas dire fois 100, mais peut-être plus, tellement cette boîte aura pris de la valeur. Mais en tout cas, au minimum, ils auront fait plus proche de chez nous. On a Wave en 2021 qui a réussi, bon, qui a été créé bien avant, mais qui a réussi une levée de fonds de 200 millions de dollars en 2021, qui lui a permis en fait d'accroître en tout cas sa présence dans la sous-région. Donc 200 millions de dollars et aujourd'hui en 2024, Wave est évalué à pas moins d'1,7 milliard de dollars. Donc juste pour vous dire, entre ceux qui avaient investi en 2021, 3 ans après, ils vont avoir au minimum un facteur multiplicateur de fois 4 s'ils décidaient aujourd'hui de vendre leur part. Le suivant, c'est un Nigérian qu'on appelle Paystack. Donc Paystack, c'est une boîte nigériane qui est dans le paiement de services, dans le paiement par carte bancaire, par mobile money. Donc Paystack est arrivé en 1000 dollars. Donc ça, c'est des fonds d'amorce pour leur permettre de démarrer, de mettre en tout cas les premiers produits sur le marché. 2 ans après, ils ont réussi à faire une levée de fonds de 10 millions de dollars. Et on s'imagine déjà ceux qui avaient contribué aux 120 000 dollars, quel est le facteur multiplicateur qu'ils ont eu s'ils avaient envie de quitter le capital en 2018. Mais ici, la différence avec Wave ou bien avec Amazon, c'est que Paystack a été racheté par Stripe. Stripe qui est l'une des plus grosses entreprises en termes de paiement par carte bancaire en ligne, qui l'a racheté à 200 millions de dollars. Donc, eux, ils ont été rachetés et on se dit, voilà, ce qui au moins fois 10 leur mise. Donc, voilà un peu le phénomène, en tout cas, de facteur multiplicateur qui se passe quand vous investissez dans une startup qui monte, qui atteint ses objectifs, qui voit sa croissance décuplée. On se fait des marges, en tout cas un facteur multiplicateur qu'on ne peut faire nulle part ailleurs, ni dans l'immobilier, ni en épargnant de l'argent à la banque. Donc c'est tout ce qu'on entend sur Meta, Instagram, WhatsApp avant qu'ils soient rachetés par Meta, ben c'est ce qui se passe. C'est des startups qui sont positionnées sur un excellent marché. Lamine reviendra dessus pour vous parler du marché sur lequel nous sommes positionnés. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. Maintenant, comment marche votre investissement? Slide suivant, Marcus. Voilà, ben, avant d'y aller, ben, je vais parler un peu de ce qui se passe au Sénégal. Donc, au Sénégal,
ça c'est des startups. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que c'est la première fois, mais il faut savoir que la levée de fonds, c'est quelque chose qui marche très bien dans la zone anglophone en Afrique. Dans les pays comme Nigeria, le Ghana francophone commence quand même à, si je peux l'appeler ainsi, à se réveiller. Et on a des champions au Sénégal dont on est très fiers. Tous ces gars-là, nous les connaissons personnellement. Et voilà, nous avons Bamba de Paps, Ion Henri Gay, Sambolo de Socium, donc, et qui en 2024, 2 ans après, a réussi encore une autre levée de 5 millions d'euros. Donc on peut dire que ici, au moins, ceux qui avaient misé en 2022 ont fait, s'ils ont envie de quitter le bateau en 2024, pouvaient faire au moins un facteur multiplicateur de x2, voire x3. L'Africa Mobile vient de Ion 1 million en 2024, Chargel 750 millions en 2022 et plein d'autres que vous voyez sur la liste. La liste est longue et, et voilà, juste pour dire que ben voilà, nous on s'inscrit dans cette dynamique-là avec une petite différence, c'est que toutes ces startups-là, quand on les voit, elles ont fait une levée de fonds auprès de VC, c'est-à-dire d'entreprises, soit c'est des corporates qui ont injecté de l'argent, soit c'est des capitales d'investissement qui l'ont fait. Nous, en plus de faire appel à ces institutions, que ce soit des entreprises ou des capitales d'investissement, nous avons voulu en même temps ouvrir le capital à des particuliers. Ça, c'est une particularité que nous avons, qui donne l'opportunité très évident lorsqu'une startup commence à lever des fonds parce que sa valorisation augmente et elle devient de plus en plus inaccessible à des particuliers. Donc, pour nous, c'est maintenant qu'il faut injecter, il faut investir dans Cory parce que c'est maintenant que ça démarre et qu'après, la valorisation peut-être sera un peu plus difficile d'accès à des particuliers ou bien il faudra attendre peut-être, on le souhaite, d'entrer en bourse pour pouvoir acheter des actions de façon individuelle. Donc, c'est une opportunité qu'on donne à tout le monde d'entrer tout de suite dans le capital de Cory pour démarrer avec nous l'aventure. Et ce sera une fierté aussi pour nous de nous dire, OK, une partie de notre capital est détenue par des Sénégalais, par des Africains. Et ça va aligner avec notre slogan. Quand on dit Sunu Momel, Kaibok, c'est parce que voilà, c'est ce qu'on veut concrétiser à travers cet appel investissement à travers le crowdfunding. Next slide, Marcus. Merci. Voilà, donc là, je vais vous expliquer que vous investissez dans une startup, comment ça se passe. Alors ici, je prends l'exemple d'une startup qui est valorisée par exemple à 100 millions. Je ne mets ni CFA derrière, ni euro derrière. Vous mettrez la devise que vous voulez derrière pour votre compréhension. Alors, lorsqu'elle décide de faire une levée de fonds de 10 millions, cela veut dire entre guillemets que cette startup est en train de céder 10% de son capital. Donc 10 millions, c'est 10% de 100 millions. Alors, à supposer que quelqu'un de vous décide voilà, d'injecter 1 million durant cette levée de fonds-là, ça veut dire que cette personne, suivant Marcus, ça veut dire que vous avez décidé de prendre en quelque sorte 1% du capital, donc qui représente 10% des... ce qui se passe, c'est que cette startup va utiliser cet argent-là pour grandir, pour faire 10 fois plus ce qu'elle faisait, pour faire beaucoup plus. Et en général, 2 ans après, c'est des cycles, ce que vous voyez précédemment, c'est des cycles en général de 2 ans, voire 3 ans, que la startup peut décider de faire une autre levée de fonds. Et donc, lorsqu'on fait la prochaine levée de fonds, on suppose que maintenant, la prochaine levée de fonds va être faite à 100 millions. Cela veut dire quoi? Que 100 millions pour 10% veut dire que la startup peut être valorisée à 1 milliard. Et donc, ça veut dire qu'en ce moment-là, votre mise que vous aviez faite il y a 2 ans, aujourd'hui aura pris de la valeur fois 10. Pourquoi? Parce que vous aviez mis 1 million quand la startup valait 100 millions. Donc, ce qui représentait 1%. Aujourd'hui, la startup vaut 1 milliard. Donc, votre 1%, on peut dire de façon mathématique, vaut à peu près 10 millions.
Et c'est là où c'est intéressant pour vous parce qu'à partir de ce moment où on fait une autre levée, vous avez le choix. Next slide, Marcus. Avec ayant misé il y a 2 ans et que la startup ait pris de la valeur, maintenant, après 2 ans, vous avez 3 choix. Est-ce que je décide de tout vendre pour quitter le capital et faire mon x10? Vous serez libre de le faire durant la levée de fonds de 100 millions. Est-ce que je suis un peu plus malin? Je vais libérer 0,5% de mes parts, c'est-à-dire 0,5%, c'est-à-dire 50% de mes parts. Donc, ce qui veut dire que je récupère 50 millions, 5 millions plutôt, ce qui me fait déjà un x5 par rapport à ma mise de départ. Et pour autant, je garde encore 0,5% de mes parts qui représentent aujourd'hui 5 millions. Mais comme la startup va continuer à grandir, ben, ces 5 millions pourront redevenir un 50 millions quand la startup va prendre encore plus de valeur. Ou bien je décide, OK, moi, je pense que je peux aller jusqu'à du x100, je ne suis pas pressé. Ben, je dis à la startup, ben, pour cette levée de fonds, je passe, je préfère attendre plus tard. Donc voilà un peu concrètement l'appel à l'investissement qu'on est en train de faire. Comment est-ce qu'on va progresser ensemble? Quels sont les moments pour lesquels vous pourrez faire des décaissements? Et comment est-ce que, avec une startup qui continue à grandir, qui continue à prendre de la valeur, comment votre mise aussi prend de la valeur en parallèle et comment vous pouvez rentabiliser votre mise? Donc, Marcus, next slide. Je pense qu'on n'est pas loin de la fin de ma partie. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais vous partager un peu de façon mathématique pour que vous compreniez comment est-ce que lorsque vous allez investir dans Corimonet, comment votre investissement va progresser, comment est-ce qu'il va être fructifié et quand est-ce que vous pourrez rentrer entièrement ou bien en partie ou bien voilà, attendre les next parce que vous aurez envie de faire beaucoup plus, vous attendez les prochains tours. Merci Marcus. Et j'espère que ça a pu édifier plein de gens sur l'investissement dans les startups. kon mbokk Sénégal ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi yépp ñu ngi leen di woo ngeen ñëw dugal seen loxo ci li ñu bokk te bu leen ci kenn jiitu kaay bokk Corimonet daal suñu moomeel la yaa ci des kaay bokk waxal say mbokk ñu ñëw bokk ñun ñépp a ko bokk